Bonjour, aujourd'hui c'est la 28e année de la coupe en mémoire d'un très grand joueur, mon père, qui a été un numéro 1 dans les années 50 et 60 ici au Cambodge. Et c'est sa 8e coupe en sa mémoire, 28e coupe pardon devrais-je dire. On a commencé ça en 1993 et puis pour cette occasion, cette fois-ci, cette année, on a décidé de le faire dans les catégories 10 ans et moins, 12 ans et moins, 14 ans et moins et 18 ans et moins. Alors, on a plus de d'une quarantaine de joueurs qui sont venus un petit peu partout de Siem Reap et de Battambang, Phnom Penh, Kep, etc. Donc, tout le monde s'est réuni ici. Voilà. Le niveau 10 ans et moins est normal, j'oserais dire, régulier, mais rien de faramineux parce que ce sont souvent des jeunes qui font partie de nos programmes d'école. Et par contre, on a vu clairement des 14 ans et moins et 18 ans et moins que ça commence à avoir une tenue un peu plus, on va dire, soutenue et surtout d'un niveau régional dans l'ASEAN, par exemple, très potable. Ouais. Ben, ça se passe très bien. D'ailleurs, on a été les hôtes des Jeux du Sud-Est asiatique cette année, au mois de mai. Donc, nous avons notre équipe de tennis a remporté 2 médailles de bronze. En ce qui a trait à la Coupe Davis, nous sommes en groupe 4 cette année. On a été relégués l'année dernière et on fait une tentative de montée. Et on pense que ça se passera ici au Cambodge. La Coupe Davis, ce sera la première fois que nous allons être les hôtes d'un tournoi aussi prestigieux. Et nous allons essayer de faire la montée en groupe 3. Ce qui nous manque, il y a les 3 C que j'ose appeler, ce sont les terrains, les cours, les coachs et la compétition. Sans un de ces C-là, ça ne peut pas marcher. Donc aujourd'hui, nous avons pas mal de compétitions. Tous les 2 mois, nous avons une compétition des jeunes pour reconstruire ce qu'on appelle notre grassroots, notre base. Et malheureusement, on n'a pas assez de sponsors pour nous aider à avoir des compétitions beaucoup plus soutenues et beaucoup plus régulières. Nous prenons exemple à la Fédération française de tennis à 100%, c'est-à-dire que créer une uniformité dans le coaching, avoir du terrain le plus possible et aussi, bien entendu, des compétitions à chaque semaine. Donc, c'est un bon défi pour nous, mais je pense que si on pouvait avoir une compétition toutes les 2 ou 3 semaines, le niveau de la base monterait, bien entendu, plus rapidement. Ouais. Totalement. Je pense que ce sera dépassé et je ne vois rien de mauvais dans le paddle ni dans le pickleball parce que nous sommes une fédération de pickleball aussi, qu'on vient juste de nous inscrire, de nous enregistrer au sein de la Fédération internationale de pickleball. Et le paddle viendra. Sauf que pour le pickleball, ce sont des infrastructures qui nous coûtent beaucoup moins cher parce qu'on convertit nos terrains de tennis. Et je pense que c'est vraiment très complémentaire. Je pense qu'il y aura des gens du tennis un peu plus âgés qui vont faire un transfert en loisir dans le pickleball. Et aussi, vu que nous allons avoir beaucoup de jeunes dans le pickleball, je pense que certains voudront venir essayer le tennis. Parce que c'est toujours le même sport avec, plus ou moins le même sport avec la coordination entre les mains et les yeux. Et je pense que le pickleball saura être un peu plus complémentaire pour développer le tennis aussi. Wow, en 1994, quand nous avons redémarré la fédération cambodgienne de tennis, qui s'appelle aujourd'hui Tennis Cambodia, ça a été extrêmement dur parce que on n'avait plus du tout de joueurs. Donc, mon frère et moi avions pris à l'époque tous les ramasseurs de balles, qui étaient les ramasseurs de balles au cercle sportif, qui est devenu maintenant l'ambassade américaine à Phnom Penh, au Cambodge. Et on leur a donné un cours de tennis. En fait, ils ne voulaient pas le cours, mais on leur avait promis que s'ils venaient, on leur donnait quelque chose à manger. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, sur les
100 gamins avec qui on a travaillé. Il y a facilement aujourd'hui 25 coachs et dont 3 autres personnes qui sont restées au sein de l'administration de la Fédération cambodgienne de tennis Cambodia. Et ça commence à se propager un petit peu partout. Et si on compare dans les années 90 et aujourd'hui, c'est même plus comparable parce que nous avons des événements très régulièrement. On a des joueurs qui ont le ranking mondial. On a des joueuses qui nous rejoignent des États-Unis, des Khmers américaines, des Françaises, des Franco-Khmers d'Europe ou de France qui sont venus se joindre, que ce soit pour le Billie Jean King Cup ou pour la Coupe Davis. Donc, nous sommes vraiment très choyés et je crois que les joueurs ont confiance en nous maintenant. Voilà. On a déjà fait des tournois ATP qu'on appelle les futurs, qui ont des points ATP. Quand on organise ce genre d'événement, c'est vraiment pour encourager, pour donner ce qu'on appelle les wildcards à nos joueurs locaux. Organiser pour nous le niveau d'après, qui est un niveau challenger, qui représente 30, 40, 50 000 $ de bourse pour un tournoi. C'est beaucoup trop tôt parce que nous n'avons pas les joueurs pour leur faire pleinement profiter de cet événement, c'est-à-dire leur faire profiter de la wildcard. Donc, nous avons prévu en 2024 de faire 3 tournois futurs ATP, qui sont des tournois de 15 000 et de 30 000. Donc, on va continuer là-dedans et ça va nous permettre aussi à nos joueurs locaux d'y participer et de faire belle figure. Voilà.